On accueille la mission France des Territoires en Alsace sur plusieurs questions. Une question d'abord liée à l'énergie, avec toutes les conséquences que va avoir la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est dans un état d'entretien au top du parc nucléaire français. Voilà, donc c'était une visite un peu amère, parce qu'on se rend compte d'une décision idéologique qui attaque la vitalité de nos territoires. Puis on est ce matin au lycée Stork, qui est un lycée spécialisé dans les métiers du service et surtout de l'hôtellerie et de la restauration. Et on a eu un échange en préparation des différents textes qui vont venir sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. On a des questions liées au droit du travail, au droit des apprentis. Un élève qui a moins de 16 ans, qui doit trouver un stage, qui doit s'arrêter de travailler à 20h, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement frustrant pour l'élève parce que le service du soir, il n'en voit jamais le bout, donc il ne voit pas la finalité de ce qu'il a fait dans l'après-midi. Nos élèves, il leur est interdit de travailler les dimanches et jours fériés. Alors si je rajoute à cela le problème de l'obligation d'avoir 2 jours de congés consécutifs, je vous donne un exemple que j'ai eu il y a 15 jours, un patron qui m'appelle, qui me dit voilà, un jeune veut venir en stage, mais j'ai un problème, il ne peut pas travailler le dimanche, donc forcément il sera en congé samedi, dimanche ou dimanche, lundi. Mon établissement est fermé mardi, mercredi. On a des questions autour du financement de l'apprentissage. On a rencontré des établissements, y compris privés, qui fonctionnent très bien avec les régions, qui financent une grande partie, ce qui ne sera plus possible après le vote de la loi. C'est pour nous un point qu'il faudra absolument discuter dans le prochain texte. Sur les régions, sur le financement, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Là où on peut émettre effectivement des réserves et des interrogations, c'est quel va être notre interlocuteur. Une deuxième crainte qui pointe à l'horizon, c'est aussi une liberté totale éventuelle d'ouverture de CFA maintenant. Le jour où quelqu'un décidera d'ouvrir une micro-branche sur une spécialité particulière, ça explose le paysage quand même actuel. On a rencontré hier, aujourd'hui, des problématiques d'application de la loi, des problématiques concrètes qui soulignent la nécessité non pas seulement de légiférer sur des dogmes et des principes, mais surtout de s'intéresser aux réalités, de s'intéresser concrètement à l'effet de la loi sur les territoires. Et on a pu voir un certain nombre d'incohérences invraisemblables qu'il sera nécessaire de corriger. Et c'est seulement en allant à la rencontre des professionnels, en allant à la rencontre des acteurs de l'économie, en allant à la rencontre des acteurs de nos territoires que nous arriverons à mieux légiférer.